Bon, en théorie ce matin, on était dans le format traversée de Paris estivale. Et puis hier, on était aux Losange Passion Internationale. Faire un vlog. On était laver la Fuego. Je sais pas si dans les vidéos je le raconte avant. Et puis on est allé laver la Fuego et au moment de repartir, impossible de démarrer. Donc on s'est dit batterie. Donc j'ai poussé. Enfin mon fils a poussé. On s'est fait chier. On a démarré. On est rentré, on a pris une batterie de secours, j'ai pris des câbles et on s'est dit roule ma poule. Bon. Arrivé là-bas, on remet la nouvelle batterie, elle démarre toujours pas. Je me dis c'est bizarre. Bon, morale de l'histoire, je suis un peu énervé, un peu chafouin. Je profite mais en même temps c'est un peu chiant. Et puis à un moment je vais faire signer le carnet de l'Alpine par... Puis je vais dans le coffre de la Fuego pour récupérer ça. J'ai plein de trucs dans les mains, je pose mes trucs, je récupère les machins, je ferme le coffre, je reviens, bon bref voilà. On fait un tour, une heure après je reviens à la Fuego, impossible de retrouver la clé. Voilà, donc la clé était dans le coffre. Du coup j'appelle les secours, heureusement que c'était à Montlhéry, j'habite pas très loin. Les secours arrivent et me ramènent la clé, et je mets la clé, ça marche pas. Et oui, c'était la clé, c'était une clé de Renault, comme j'en ai un peu, bah du coup c'était la clé de cassée. Bon bref, tout le monde est parti à la parade, moi j'étais toujours sur le côté. Donc finalement, ils avaient absolument envie d'aider, ça se voyait. Donc tout le monde s'est mis à pousser, on est redémarré, et puis voilà, on est rentré. Puis en réfléchissant bien, parce que bon, en réfléchissant moins bien devant le banc de la route, en train de profiter du spectacle, en fait je pense que c'est à cause de lui, là, lui, ici, le démarreur. Donc là ce matin, on est en opération, j'ai enlevé la boîte à air qui est là. J'ai enlevé l'écran thermique qui est ici. Donc là, je suis en train d'essayer d'enlever cet écran thermique là. Et ensuite, on va accéder au démarreur qui est là, qui est a priori beaucoup plus accessible que sur Madame 4L, Madame R5. Un peu chafouin, comme dirait l'autre. Bref, voilà. 4 minutes quasiment de blablabla. Donc on va poursuivre. Ah bah si, j'en ai profité ce matin. J'ai refait les tours de merde, l'anti-brouillard. C'est plus joli. Et bon, et puis là j'allais faire un peu de jardin, j'ai coupé cette branche là qui me cassait les roustons. Bon, on est où? Il y a un petit tuto sur internet, mais du coup sur le tuto sur internet il n'y a pas ça. Donc ça vient se visser ici là. Là. Autant vous dire que ça s'enlève pas en dessous. Je l'ai mis bardé WD-4111. Ici il y a une autre vis plus une autre vis. Enfin, ce truc là qui est un truc tout con. Non mais il n'y en a pas encore un. Parce que s'il y en a encore un, moi je... Bon. Ah, tu me dis ça mais... Là, c'est n'importe quoi, je dis. Je fais cette vidéo, c'est moi. Autant de vis, juste comme ça, ici. Je vais pas encore là. Ah, on a une vis, bien sûr. On a un peu de temps. On va aussi. Je m'occupe de merci, oh. Et voilà. La tôle par chaleur. 2. Alors je vous dis tout. Ah, j'ai dévissé un truc là. 1, 2. Et là, il y en a 3. À mon avis, j'ai dévissé un truc qu'il fallait pas dévisser. Bon, bref. Bon, on n'y voit plus clair. Le démarreur est là. Du coup, je vais faire quelques photos pour savoir où les choses se branchent. Mais bon, ça m'a pas l'air très compliqué. Là, il y a le solénoïde. Les 3 vis. Et puis, hop, on va en arrière. Puis, roule ma poule. Hein. Il est dégueulasse. Bon, bref, on y va. On démonte ça. Adios. Peut-être tenter de faire un changement du solénoïde et des charbons. Pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Ok, bon allez. Bon. Ah, je me disais peut-être... je pensais qu'il était d'origine, mais il a déjà été rénové en France pour Renault. Il y a une REF 310549. Je vais voir si j'arrive à voir ce que c'est comme modèle. Mais bon, on a déjà sorti ça, c'est déjà pas mal. On n'a pas tout paumé. Allez, on continue.
Ah, et là, le volant moteur est entre la boîte et le moteur, logique. Je trappe pour faire un petit coup de propre là-dedans. Mais bon, du coup, il est pas trop dur à enlever. Alors, c'est vrai que s'il n'y a pas le pare-chaleur, il y en a pour 5 minutes. Hein. C'est le pare-chaleur le plus dur. Bon, ceci ne nous règle pas notre interrogation. On avance. Bon, un petit moment de solitude. J'ai démonté mon démarreur. Hier, je me suis dit, je vais voir si c'est un Dusselier ou un Parerone et s'il a une référence 53 2008 ou des 8E bidule ou si c'est un Bosch. A priori, les trois fonctionnent. Très bien. Je vais sortir le vieux, on va voir. Bon, déjà, il est dans un état proche du néant. Mais malheureusement, rénové en France pour Renault et j'ai une référence Renault. 499 475. Donc jusqu'ici tout va à peu près bien. Du coup j'ai pris mon QR qui est ici. Je poursuis. J'en trouve un qui a l'air de correspondre sur notre ami Caro machin. Je trouve des références qui ne correspondent pas à ce qui est marqué sur le mien en bas. Et quand je regarde sur le PR95-80 pour le moteur à 5L, je trouve encore d'autres références qui ne correspondent ni à celui qui est en bas, ni à celui qui est là. Voilà. Et ben, est-ce que je mets 170 balles au pif? Je ne sais pas encore. Voilà. Rien n'est simple dans ce bas monde. Alors je vous disais qu'il n'y avait pas de marque sur le... Bah si, en fait en le nettoyant à fond, c'est un Parerone D9E69 Made in France. Donc ça, je vais essayer de trouver les pièces parce que j'ai commandé sur Mister Auto un démarreur. En fait, c'est un Cevam 3606 et ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas. Du coup, comme on part bientôt en vacances, et ben la Fuego, j'avais garé là en me disant je vais le recevoir, je vais changer, on va repartir, elle ne repart pas. Donc on va bientôt se faire une opération remontage de l'auto un peu plus haut. Et du coup, là c'est nouvelles chaussures. Hop, j'enlève ça. Je sais pas si vous voyez. Nouvelle jante noire époxy. Bon, parce que j'aimerais bien la laver aussi avant de partir en vacances. La grosse là. La grosse Dondon, la voiture la plus puissante du Cheptel, du Bobtel. Donc voilà. C'est tout beau. Et ça claque un peu. Bon, on verra après, mais je sais pas si on voit bien. Mais du coup, c'est joli. Bon, pour la Fuego, c'est pas gagné. Mais bon, faut pas tout avoir. S'il va la vie. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. J'attends les renforts parce que bon, on a commencé à 2, ça tend un peu trop la corde. Donc je vais la monter là. Je sais pas, on va sortir la Clio, on va mettre la R5 en bas avec l'Alpine, on va sortir la Mégane, on va remonter la Fuego. Enfin bon, je vous dis pas, on a intérêt à être nombreux. Ça va râler dans les chaumières, je les connais. Mais bon, si on le fait à 2, c'est le bordel. Je teste, et ouais. Bon, du coup, je vais renvoyer le truc à... Parce que... il colle pas, il rentre pas. Mais j'ai une deuxième problématique. Donc je rappelle, la masse sur le moins, ça c'est truc là. Bref, le rouge ici. Puis ensuite, il faut rejoindre le plus. Un petit excitateur en dessous. Bon, bref, morale de l'histoire. Si je fais ça. Est-ce que je veux dire ou pas? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc je ramène ça dans l'auto. J'enlève tout ça et je vais regarder ailleurs. C'est peut-être ce petit contact ici, donc je vais nettoyer toute l'Écosse, tout. Puis c'est peut-être le Neyman ou le câble entre le Neyman et
et le démarreur, mais bon, lui il a l'air de fonctionner. Donc mon problème is not here. Adios. Et on retrouve, nous sommes le 5 juillet. Bon, cette histoire de démarreur, c'est réglé. Comme d'hab, il fait tellement beau. C'était là, tu sors. Tu fais quoi, Croquette? Tu viens ou non? Moi, peut-être pas. Ouais, le chat est con, mais pas si con. Donc, je voulais vous montrer le résultat sur la Mégane. On va pas voir grand chose, tellement il fait beau. Mais quand même. Alors, je vais essayer d'essuyer la caméra. Voilà. Bon. Mes petites. Grosso modo, on voit dedans. Je sais pas si vous voyez. On voit le sol. Donc l'intérieur a été refait à neuf. Donc tout intérieur refait. Donc il y avait plein de stars partout. Bon, 12 ans d'utilisation. Donc il n'y a plus aucun petit pet. Alors j'ai mal à prendre du recul. Ce matin, j'ai refait ça. Bien évidemment, il pleut. Hein. C'est logique. Voilà, elles ont été refaites. Je sais pas si on voit bien. Ça change pas mal quand même le côté de la voiture. C'est vraiment joli. Et concernant la Fuego et son histoire de démarreur, bah écoutez, c'est bon. Ça redémarre. J'ai testé le démarrage, il fonctionnait. J'ai tout nettoyé, toutes les cosses, toutes les arrivées. Alors j'ai pas remis le pare-chaleur pour l'instant parce que j'ai quand même un doute. Alors j'en trouve pas. Hein. Donc j'ai quand même un doute. Et quand le doute m'habite, c'est embêtant. Du coup, comme je vous ai en caméra, je vais refaire une tentative. Parce que le doute, c'est qu'en fait, ça soit un charbon collé ou un truc comme ça, et que finalement, le problème revienne. Ça démarre. Bon, on verra. Étant donné qu'il fera bientôt Voilà. Étant donné que je pars bientôt en holidays, on va laisser comme ça, sans la tôle par chaleur des deux côtés, hein, que je remettrai plus tard, si en revenant de vacances, ça démarre toujours. Donc je ferai quelques tentatives dans la semaine. Bon, j'ai tout nettoyé, hein, mais j'ai pas changé les charbons, j'arrive pas à en trouver. Alors j'ai vu un site où il y en avait, donc du coup c'est un DE69, et je vais commander des charbons, au cas où. Mais ça me laisse un peu de temps. Allez, après c'est tout à mes goûts, et je vais aller courir. Et bah, bon chance. Je sais pas si on va arriver à voir. Bon, je vais par soleil parce que dès qu'il y a un rayon de soleil, hop, petite céramique. Je m'étais dit aujourd'hui, c'est de la merde quand même. Ce temps quand même. Enfin, je sais pas si on est le 5 juillet ou le 6 d'ailleurs, mais bref. Grosso modo, on est samedi matin, tout le monde dort. Et tout va bien. À bientôt.